Vidéo sur la chaîne d'énergie d'une centrale thermique à flamme. À partir du schéma de ce type de centrale et d'un texte sur cette centrale, vous allez devoir compléter une chaîne d'énergie. Observons ce schéma. Les combustibles fossiles, fuel, gaz naturel ou charbon, qui sont une source d'énergie chimique, brûlent dans la chaudière. Celle-ci transforme alors cette énergie en énergie thermique. Une petite partie de cette énergie s'échappe dans l'environnement par la cheminée. L'autre partie sert à chauffer l'eau dans le générateur de vapeur. L'eau, à l'état de vapeur, est dirigée vers la turbine à travers un tuyau. Le jet de vapeur ainsi formé met en rotation la turbine, qui entraîne le rotor de l'alternateur. L'eau est ensuite refroidie pour retourner dans le générateur de vapeur. L'énergie liée à la rotation de la turbine est transformée par l'alternateur en énergie électrique, qui est transférée au réseau électrique. Au sein de l'alternateur, il y a quelques frottements qui impliquent qu'une partie de l'énergie reçue est transformée en énergie thermique. $150 MW. Donc, on a mis, donc c'est pour le compte de Alstom, préparé par Metevonon. Le nom de l'installation, c'est Safi Elec. Et donc, voilà. Pour la devise, on a dit, on va laisser le dollar comme devise. Donc, la valeur pour comparaison, c'est 45. Voilà, donc on est dans la partie énergie. On a dit pour le prix, on va travailler avec le prix de l'électricité exportée donc annuel, un prix fixe durant toute l'année. Donc c'est l'ordre de $50 par mégawatt. D'accord? Et donc le choix, je vous ai montré comment choisir le combustible. Et le prix, on a choisi donc un prix de $80 par tonne. Le pouvoir calorifique, il est là, etc. Donc c'est bon. Donc maintenant, on peut aller à notre turbine à vapeur. Donc, on peut cliquer, double-cliquer ici pour faire entrer donc, les paramètres. Alors là, donc, si il apparaît, c'est bon. Sinon, vous pouvez donc aller vers électricité et turbine à vapeur. Donc, la même chose. Il va apparaître ici dans le tableau, donc turbine à vapeur 1. Donc, je vais choisir turbine à vapeur 1. « 250, on a mis 250 MW, c'est bon. Donc, je reviens sur la partie énergie. Donc, je vais aller dans la base de données des fabricants. Donc, je choisis entre la liste des fabricants. Donc, je vais réduire le nombre d'unités à 1. Comme ça, je vais avoir 250 MW. Donc, bien sûr, le fabricant, c'est General Electric. Le modèle A, série fossile. Donc, le premier modèle. Et la capacité, c'est 250 000 kW ou bien 250 MW. Je valide. Donc, j'ai validé. Donc, normalement, donc, je vais. Donc, nous avons choisi voilà, une seule unité. Alors, normalement, on va faire une chose. Normalement, je dois chercher, je dois avoir une valeur du débit de vapeur que je vais entrer ici et qui correspond à notre puissance, qui est de 250 MW. Ici, nous avons 500 MW. Donc, je vais travailler avec 800, ici c'est 1 600 000, d'accord? Si on la divise par 2, ça sera
800, non, c'est plus que. On va mettre 800 000 pour voir quelle est la puissance correspondante. Donc, changer à 800 000, valider, et on va voir la puissance. C'est exactement. Il a chuté à 250 MW. D'accord? Donc, on va conserver cette valeur-là de 800. Normalement, parce que c'est des données qui doivent être fournies par exemple, c'est des données techniques qu'il faut avoir avant de se lancer dans l'étude. Par exemple, le débit de vapeur, surtout le débit de vapeur, la pression d'opération et la température de surchauffe, d'accord? Et donc, la puissance. Donc là, nous avons la puissance, donc nous avons le débit de vapeur correspondant et nous avons la pression d'opération qui est de 210. On peut mettre une pression de 180 bars. On peut changer la pression, par exemple. Bien sûr, la température, la puissance va changer légèrement. D'accord? C'est bon. Donc, vous avez fait la même chose avec moi? C'est bon? Vous avez fait la même chose? Donc, vous avez mis donc, le débit de vapeur, vous avez mis la pression donc, à 190 bars. Le débit de vapeur, vous l'avez réduit à 800 000 kg par heure. La température de saturation, elle est donc calculée, c'est 360 degrés Celsius. La température de surchauffe, on peut la laisser 540 ou bien on peut prendre une température de surchauffe de 520 par exemple. Bien sûr, automatiquement, l'enthalpie et l'entropie, ils changent. Ils sont calculés à partir, bien sûr, de la température de surchauffe, de la température de saturation et de la pression. Donc, on l'a vu, donc c'est des exemples à partir soit des abacs, des graphes, des tableaux, etc., ou bien des formules pour calculer exactement cette valeur. Alors là, ces données, c'est 3318 kJ par kilogramme et l'entropie, c'est 6,3. Donc, voilà. Bien sûr, avec soutirage ou non, donc vous pouvez cocher soit s'il y a une fraction de vapeur qu'on va soutirer, donc on va la mettre ici, et il va automatiquement refaire le calcul pour l'enthalpie et pour la consommation spécifique, etc. Donc là, on va travailler sur une centrale classique sans soutirage, donc on va désactiver le soutirage. On va passer maintenant à la sortie de turbine, la pression de vapeur à la sortie. On va mettre une pression de 10, par exemple. Donc, pour améliorer un peu l'indice de qualité de la vapeur d'eau. Donc, il a légèrement augmenté, donc à 0,75. Donc, c'est encore. Et la température, elle est de 45 degrés Celsius. Normalement, la température, si vous cliquez sur la température, il vous donne l'intervalle. Donc, on a dit c'est généralement la sortie de la turbine. C'est entre 50 et 70 ou bien 80 au maximum. Donc là, on est proche de cette valeur-là, donc c'est bon. Toujours, donc il y a le signe ici, donc c'est la vapeur, elle est encore humide parce qu'on n'a pas atteint le 0,9. D'accord? Pour l'enthalpie, c'est à la sortie, bien sûr, à la sortie de la turbine, donc c'est 1982 kJ par kilogramme. La consommation spécifique théorique de vapeur, c'est 2,7 kg par kilowattheure. Alors là, c'est la consommation donc de 2,7 kg par kilowattheure. Le rendement de la turbine, donc on peut trouver 80 comme on peut, parce que ça peut aller à 90, de 70 à 80. Pardon. Donc, on peut laisser 80, un bon rendement de 80. La consommation spécifique réelle de la vapeur, c'est 3,4. Alors là, c'est une consommation théorique. Pour le réel de vapeur, donc vous pouvez voir la différence entre les deux. Donc, la consommation spécifique réelle de vapeur globalement disponible en sortie de turbine, si c'est le cas au point d'extraction. Cette valeur caractérise la vapeur. Il s'agit de la quantité réelle de vapeur nécessaire pour produire 1 kWh d'électricité. D'accord, donc il est calculé, donc c'est 3-4 kg par kilowattheure. Alors,
la capacité électrique, ou bien la puissance, a chuté, parce qu'on a changé quelques paramètres, elle a chuté à 237 MW. Donc, ce n'est pas grave. Bien sûr, la disponibilité, on a dit de 91 à 95. Là, on va mettre une grande indisponibilité de 95. Donc, c'est l'équivalent à 8322 heures de marche. Parce que ici, pour une disponibilité de 91, c'est 8000. Pour une disponibilité de 95%, c'est 8400 heures de marche. Donc là, c'est de 8322. Donc pour le fabricant, on a choisi le fabricant, la capacité, etc. Donc plusieurs états. Donc le rendement saisonnier, on a choisi le 80. On va laisser 80. La température de retour, alors là, on peut choisir de 50 à 90. Donc, on peut mettre la température de 45. Alors, vous voyez bien, tout a changé après, parce que cette température de retour, il va impacter bien sûr même le combustible nécessaire, parce que, revenons sur 35, 38, c'était 3100. Maintenant, c'est 3158. D'accord? Si je mets 45, c'est 3129. D'accord? Donc, il y a une différence, bien sûr, au niveau du combustible nécessaire en gigajoules par heure. La capacité thermique, c'est 732 kW. Et la consommation spécifique, c'est 13 000 kJ par kWh. Donc, maintenant, le coût d'investissement. Je vais voir ce qu'il va nous proposer comme valeur. Donc, c'est la même valeur qu'on a vue avant. Donc, je vais choisir cette valeur-là. Je vais la valider. Donc, valider à partir de la base de données et on va voir est-ce que ça c'est logique ou non. Par la suite, on va analyser au niveau de la partie finance, mais maintenant, il faut juste choisir donc, les valeurs proposées par la base de données. Donc, il nous propose 102 pour 100 000 kW, ça veut dire 100 MW, c'est bon. Donc, je valide. Voilà, donc les prix ont changé. Donc, la consommation du combustible durant toute l'année, c'est 703 000 de tonnes. D'accord? Le coût, c'est 61 millions de dollars. Le prix, on l'a déjà fixé. Et les revenus d'exportation d'électricité, c'est les revenus durant toute l'année. Donc, on va gagner 98 millions de dollars. Alors là, on a terminé la partie modélisation énergétique. Donc, on a fait notre modélisation énergétique, c'est bon. Donc, c'est bon pour tout le monde. Vous avez changé la capacité, donc la puissance, le débit, la température, la pression, etc. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On passe à l'étape prochaine. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, très bien. Donc, j'ai dit, on a terminé avec la partie modélisation énergétique. On passe au coût. Alors, permettez-moi, donc je vais effacer ça, je l'ai créé. Je peux cliquer à droite pour supprimer ça. Ce n'est pas la peine qu'il apparaît ici. Donc, je vais laisser juste la partie qu'on a modélisée. Alors, on va aller directement dans la partie coût. D'accord? Je clique sur coût et cliquer sur niveau 3. Parce qu'on va analyser au niveau donc avec plus de détails, surtout dans le niveau 3 de notre donc l'onglet coût. Alors, comme vous voyez ici, donc, on commence par les études, donc les études de faisabilité. Combien ça peut coûter? Donc, le coût, on peut l'introduire ici. Donc, bien sûr, là, il faut faire un effort.
Donc, pour voir combien ça coûte une étude de faisabilité pour un projet. Surtout l'inspection du site, l'évaluation environnementale et des ressources, la conception préliminaire, etc. Alors, vous pouvez chercher ça sur Internet ou bien, donc sinon, vous pouvez, à partir des cas d'études, vous pouvez voir les cas d'études qui sont proches de ça et essayer de s'inspirer de ces cas d'études. Donc là, je vous ai montré comment accéder aux cas d'études. Maintenant, on travaille un nouveau projet. Ce n'est pas le cas d'étude qu'on a vu avant. Donc, le cas de la centrale à Canada, à Ontario. Maintenant, c'est un nouveau projet qu'on va étudier à Safi. C'est une centrale qui s'appelle Safi ELEC, etc. Et donc, c'est toujours. Donc, pour avoir ces données-là, il faut revenir sur les cas d'études et chercher qu'est-ce qu'ils ont mis comme valeur là. Donc, pour cela, je peux aller. Attendez, donc pour s'inspirer donc des cas d'études, donc je vais laisser ça. Je vais laisser. Alors, laissez ça à part. Vous allez ouvrir un autre fichier. Donc, voilà. Donc, je vais vers études de cas. Je vais cliquer sur études de cas. Donc, je vais chercher les turbines à vapeur. Donc, on l'a vu. Donc, le turbine à vapeur de 500, ça, on l'a vu. Donc, c'est une turbine à vapeur. Donc, on va voir une autre turbine à vapeur. C'est turbine à vapeur, voilà, donc pour les bois résidus, c'est toujours à Canada. Donc je clique sur ça pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas fait de modification. Quelle modification vous parlez? Bien sûr, vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer l'étude. Je ne sais pas si vous l'avez ou non, mais pour moi, avec la version que j'ai, donc je peux enregistrer même l'étude. Essayez de voir est-ce que vous avez la possibilité d'enregistrer l'étude que vous faites maintenant ou non. Bon, maintenant, je vais ouvrir donc le projet, l'étude de cas donc, de Canada de 60, l'installation de 66 MW, donc avec comme combustible du bois et les résidus. Et voilà, donc je vais partir vers la partie énergie, donc c'est déjà là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la partie coût. Donc j'ai dit, on va s'inspirer, voilà, donc des coûts proposés. Est-ce qu'ils ont fait le niveau 3 ou non? Sinon, ils n'ont pas fait le niveau 3, donc voilà. Non, peut-être qu'ils n'ont pas fait le niveau 3. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, ils ont fait le niveau 3, donc ils ont proposé des prix pour les études de faisabilité. Donc, on va s'inspirer de ça. Donc, on va revenir sur notre étude et on va mettre, par exemple, 30 000 $ pour les études de faisabilité, qui inclut bien sûr l'inspection du site, l'évaluation des ressources, l'évaluation environnementale pour voir l'impact environnemental, conception préliminaire, estimation détaillée, les voyages et hébergements pour se déplacer, etc. Donc, préparation des rapports, gestion de projet, etc. Donc, ils ont mis comme valeur, étude de faisabilité, c'est 30 000. Donc, je vais revenir sur mon projet, qui est de Safi. Ça, c'est ça. C'est ça, notre projet, ce n'est pas enregistré. C'est pourquoi Alstom, c'est ça. Donc, Alstom, Safi ELEC. Donc, on a dit pour le coût, on va mettre comme coût pour l'étude de faisabilité, c'est 30 000. Donc, mettez 30 000. Ce n'est pas la même chose, mais au moins, on va s'approcher de valeurs qui sont... Voilà, donc je fais 30 000. Donc, je reviens sur l'étude de cas de la turbine. Donc, aussi, il y a, donc, au niveau du développement, donc les coûts de négociation des contrats, l'approbation et permis, l'arpentage des droits fonciers, etc., validation, enregistrement pour les gaz à effet de serre, financement du projet, services comptables et juridiques, gestion de projet, voyage et hébergement, ils ont mis 30 000 $ comme valeur. D'accord, 30 000 $. Donc, on va travailler avec 30 000 $, nous aussi, dans notre projet. Donc, on va mettre 30 000 $ ici dans la partie développement. Donc, c'est 30 000 $.
Alors, je reviens sur la partie donc, ingénierie. Ils ont mis 200 000, qui inclut bien sûr la conception du site et du bâtiment, la conception mécanique, conception électrique, génie civil, les appels d'offres et contrats et surveillance des travaux. Donc, je vais mettre 200 000 $. Voilà. Bien sûr, vous pouvez chercher si vous avez des projets réels ou vous avez la possibilité de contacter des gens dans des bureaux d'études, ils peuvent vous fournir des données qui sont proches de la réalité. Donc, est-ce que c'est 200 000? C'est combien? C'est 200 000, oui. Parce que il y a de la conception, il y a des études de génie civil, par exemple, du terrassement, les calculs des massifs de fondation, le dimensionnement des massifs. Donc, c'est tout un travail qui nécessite du professionnalisme des gens qui sont très compétents et des spécialistes dans le domaine. Donc, c'est pourquoi on a 200 000 $, parce que c'est très cher. Donc, le fait de faire appel à des bureaux d'études et des spécialistes dans le domaine, donc le coût devient de plus en plus élevé. Donc, c'est 200 000. D'accord? On continue. Maintenant, c'est bon. Donc, on revient sur notre étude. Bien sûr, notre étude. Donc, pour les autres coûts, ils sont déjà proposés parce qu'on l'a choisi dans la base de données. Donc, le coût des turbines à vapeur, le système de production, donc on a dit, c'est 261 000 millions de dollars. C'est un peu exagéré, je ne sais pas. Bon, on va voir par la suite, est-ce que c'est logique ou non. L'infrastructure connexe est divers parce qu'ici, ça englobe le système de production d'électricité, ça englobe les turbines à vapeur, ça englobe le chemin d'accès, les lignes. Le chemin d'accès, bien sûr, il faut, lorsque tu as une centrale, par exemple, dans une région, dans un milieu rural où on n'a pas accès à la route, donc il faut, donc le prix, le prix, il est inclus ici, donc l'aménagement des routes ou bien le chemin d'accès. Donc c'est inclus dans ce chiffre-là. La même chose, les lignes électriques pour l'évacuation de l'énergie électrique, ils sont inclus dans ce chiffre-là. La même chose pour le poste de raccordement, de transformation, bien donc de l'élévation, bien de l'abaissement de la tension. Donc ça, c'est considéré aussi. Et les mesures d'efficacité énergétique, ils sont considérées aussi, mais il n'y a pas de détails. Si, je dis et je le redis, si vous avez la possibilité de trouver quelque chose de concret, vas-y, vous pouvez contacter vos anciens collègues, donc des gens qui sont déjà maintenant lauréats et qui travaillent dans des bureaux d'études, s'ils peuvent vous aider dans ça, donc ce sera intéressant. Comme ça, vous aurez une idée sur donc des valeurs qui sont proches de la réalité, donc surtout en ce qui concerne les investissements dans des turbines à gaz, turbines à vapeur, etc. C'est intéressant là. Je reviens sur les infrastructures connexes et diverses. Alors là, on parle de la construction du bâtiment et de la cour, les pièces de rechange, le transport, la mise en service et formation, etc. du personnel. Tout ça, c'est des frais qui sont donc à l'ordre de 261 221, etc. Donc dollars. L'exploitation et entretien. Alors là, c'est des données sur s'il y a du loyer qu'on va payer, donc la location du terrain et de ressources, les taxes foncières, les primes d'assurance, les pièces et main-d'œuvre, suivi et vérification des gaz à effet de serre, bénéfices régionaux, frais généraux administratifs, tout ça, donc il faut l'inclure pour dire voilà, est-ce que ce projet est rentable ou non. Donc l'analyse, c'est une étude technico-économique. Donc donc on a fait la modélisation énergétique. Économique, ça englobe tout. Les frais, les charges, l'exploitation, l'investissement, tout ce qui est administratif, tout ce qui est formation, tout ce qui est pièces de rechange, matériel, foncier, construction, tout. Donc là, j'ai dit, il y a tout le détail du projet. Il est là. Donc ça peut vous aider lorsque vous voulez évaluer donc, la rentabilité d'un projet. Donc, vous pouvez revenir sur Red Screen et travailler la même chose. Donc voilà.
diviser donc, votre travail en plusieurs parties, l'étude de faisabilité, développement, ingénierie, système de sous-production, infrastructures connexes et divers, etc. Maintenant, ça, c'est la partie investissement. Il y a la partie entretien, exploitation entretien, on l'a vu aussi. Donc, c'est bon. Maintenant, on a la totalité. Du coup, on sait très bien combien on va dépenser pour que ce soit investir ou bien pour exploiter et maintenir et entretenir l'installation pour une durabilité. C'est bon, donc je passe à l'émission. Donc avant de passer à l'émission, je peux jeter un coup d'œil sur la partie finance, comment elle est la courbe. Voilà, donc un peu exagéré la courbe parce qu'il n'y a pas de partie négative où il n'y a pas de flux monétaire cumulatif, mais on peut ajuster ça par la suite à travers des modifications, donc de quelques paramètres qui influencent directement sur l'allure de cette courbe-là. Donc, je continue sur l'émission. Alors, l'émission, j'ai dit, puisqu'il s'agit d'une centrale à vapeur, donc qui utilise du charbon, donc c'est polluante, donc ce n'est pas de l'énergie propre. Si c'était le cas de l'énergie propre, on va voir qu'il y a une réduction de l'émission de CO2 en tonnes de CO2. Mais puisque c'est une énergie qui n'est pas propre, et donc il n'y aura pas de réduction de gaz à effet de serre. Par contre, il y a de l'émission des gaz à effet de serre avec cette valeur-là. On va émettre, dans notre projet, on va émettre une tonne de combien on va émettre 1 million de tonnes de CO2. C'est l'équivalent à 183 981 voitures qui circulent. C'est aussi l'équivalent à… Donc, imaginez, donc, c'est une sorte de comparaison entre la pollution de la centrale et, par exemple, les voitures qui circulent, ou bien litres d'essence, ou bien barils. On va voir même les hectares de forêt absorbants. Voilà. C'est ce qu'on va émettre avec, avec cette centrale de turbine à vapeur. Donc, on aura besoin de 92 000 arbres qui va absorber donc c'est cette valeur-là de CO2 qui est émis par cette centrale. Alors là, si on veut investir dans une centrale, en contrepartie, il faut planter 92 arbres à côté pour dire voilà, donc moi je vais respecter l'environnement. Mais pour les énergies propres, vous allez voir que c'est toujours donc une réduction des gaz à effet de serre. Ce n'est pas la même chose pour le cas d'une centrale à vapeur. Donc, bien sûr, là, c'est des paramètres qu'on peut voir lorsqu'on va travailler avec le cas d'une centrale thermosolaire. Donc, il y aura une réduction des gaz à effet de serre. Je vais vous expliquer c'est quoi ces paramètres-là. Donc, surtout les pertes, etc. Donc, ça, on peut le voir dans la partie des énergies propres comme le solaire thermique ou bien le biogaz. Dans la partie biogaz aussi, on peut voir ça, parce que ça contribue aussi dans la protection de l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre. Donc, je vais maintenant directement vers la partie finance pour un peu réajuster la courbe de notre étude, surtout le flux monétaire cumulatif par an. D'accord? Donc, j'ai dit le taux d'inflation, donc je l'ai expliqué, donc c'est l'augmentation des prix, d'accord? Donc, qui est due bien sûr à une perte de pouvoir d'achat, donc on va la fixer à 2%. Alors, la durée de vie du projet, on peut dire si on peut l'augmenter à 40 ans. Après, il faut une rénovation. Donc, 40 ans. Donc, le ratio d'endettement, donc on va mettre juste 30. On va voir. Donc, la courbe, comment, voilà, donc ça commence un peu de… Donc, on peut mettre 10 d'endettement. Voilà, donc, avec la durée de l'empreinte, on va l'augmenter à 40. Donc, on va passer au négatif, c'est sûr. Non, pas encore. Ah, parce qu'il y a subvention. Oh, la subvention, elle est très… voilà.
Donc, on va diminuer les subventions pour dire, voilà, les subventions, c'est 100 millions. Voilà. Moi, j'ai réduit les subventions à 100 millions de dollars. Donc, voilà. Maintenant, on a des valeurs qui sont correctes. Parce que lorsque je vois 260 millions de dollars, c'est à peu près 260 milliards. Alors là, c'est le coût d'investissement, par exemple, d'une centrale. D'accord? Une centrale à 250 mégawatts. Donc, c'est logique. D'accord? C'est logique. Un peu, en quelque sorte, c'est logique. Et bien sûr, l'encouragement, j'ai mis 100 milliards, bien 100 millions de dollars comme encouragement et subvention. Et donc, je vois très bien qu'après 10 ans, le projet il est rentable. Donc, je vais payer les dettes. J'ai augmenté la durée de l'empreinte à 40 ans. Même après 10 ans, je vais cumuler de l'argent, même si je vais payer après 30 ans des dettes. Donc, mais si j'ai des dettes jusqu'à 40 ans, mais le projet il est rentable. Avant, je ne vais pas cumuler de l'argent parce que je vais payer des dettes. Je vais récupérer mon argent, l'argent que j'ai investi dans ce projet-là. Et donc, après 10 ans, je serai rentable. Donc, est-ce que vous avez pu avoir cette courbe-là? Est-ce que tout le monde a pu avoir cette courbe comme ça, l'allure comme ça, après 10 ans?